On entend tellement parler de paix intérieure, donc j'aimerais dans cette vidéo poser ces questions qu'on a tous au bout des lèvres. Est-ce que la paix intérieure, c'est pas une farce qui a été construite, inventée par l'industrie du bien-être? Est-ce que c'est vraiment possible de se sentir paisible dans ce monde surchargé et hyper connecté? Peut-on vraiment apaiser l'esprit sans fuir le réel? Est-ce que c'est égoïste de chercher la paix intérieure? Est-ce que la méditation peut vraiment nous aider à trouver la paix intérieure et qu'en dit la science? Et enfin, si vraiment c'est possible de trouver la paix intérieure, comment? Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la paix intérieure, de pourquoi nous nous sentons aussi éloignés d'elle. Je vais vous parler de pourquoi c'est pas fuir le réel et pourquoi c'est pas égoïste. Et finalement, on va aller vraiment très concrètement dans comment augmenter la quantité de paix intérieure dans notre quotidien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour que je vous donne une routine méditative avec 3 méditations et l'accès à un atelier gratuitement en live. Donc, qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? C'est un terme qui vient essentiellement des pratiques méditatives, des traditions introspectives, comme le bouddhisme, comme le yoga, etc. Donc, dans le bouddhisme, par exemple, un des enseignements principaux, c'est que lorsqu'on réussit à calmer notre esprit et à vivre dans l'instant présent, on va atteindre un état où on se sent paisible, où on se sent serein, où il y a beaucoup moins de fluctuations et de perturbations dans le mental. Alors pourquoi on parle autant de cette paix intérieure? Eh bien, si vous avez eu cette expérience, ne serait-ce qu'une demi-seconde, une fois dans votre vie, vous vous êtes peut-être rendu compte que c'est une expérience qui est vraiment formidable. Quand on se sent serein, la vie a du sens, on se sent aligné, on se sent capable de faire tout un tas de choses, on se sent en harmonie avec notre entourage. C'est vraiment un sentiment d'épanouissement qui est très profond. La nature vraiment merveilleuse de cette expérience vient contraster avec le fait que nous avons créé un monde où il n'y a presque plus de paix intérieure. Et maintenant, j'aimerais parler de pourquoi nous nous sentons si éloignés de cette paix intérieure. Et cela vient, comme je viens de le dire, du monde que nous avons créé. Donc, première chose, nous avons créé un monde qui aujourd'hui est hyper connecté. Nous sommes constamment bombardés d'informations sur nos smartphones et cela active en permanence le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui est responsable pour la réponse du stress. J'ai le cœur qui s'accélère, j'ai de l'adrénaline qui monte, c'est le mode combat-fuite et c'est un mode où on est très tendu et pas du tout paisible. Malheureusement, c'est aussi un mode dans lequel nous passons la grande majorité de notre temps. Donc, la première raison pour cela, c'est ce que je viens de dire, c'est le temps que nous passons sur les écrans et à quel point nous sommes bombardés par les informations. Une deuxième raison pour cela, c'est à quel point nous sommes déconnectés de la nature. Oui, si vous voulez récupérer en paix intérieure, le premier conseil, c'est passer du temps dans la nature. Dans la nature, il y a une énergie qui est naturellement très calme, très paisible. La troisième raison pour cela, c'est quelque chose que nous savons tous, nous sommes une société de performance, nous essayons constamment d'avoir une meilleure performance, de faire mieux. Nos performances sont très souvent vues comme représentatives de notre valeur, de qui nous sommes. Du coup, nous cherchons toujours plus, et cela nous garde dans un état de tension permanent. Et finalement, un autre élément qu'il est important de mentionner, c'est la société de consommation. Pourquoi? Car la société de consommation nous garde dans un état, dans une sensation de manque permanent. Par exemple, on se dit toujours « Oh zut, est-ce que j'ai pas le dernier iPhone? Est-ce que j'ai pas toutes les technologies qu'il me faut ?» Et du coup, on essaye quoi? D'avoir de la performance. Pourquoi? Pour pouvoir avoir plus d'argent, consommer plus, etc. La société de consommation est conçue pour nous garder dans un état de manque permanent. Ce manque nous déconnecte, évidemment, de notre paix intérieure. Très bien, j'aimerais maintenant adresser ces questions qui sont vraiment importantes, qui sont: est-ce que la quête de paix intérieure est une quête égoïste? Est-ce que c'est une fuite du réel? Est-ce que c'est nombriliste? Et alors, la réponse, je vais vous la donner tout de suite, absolument pas. Pourquoi? Car la paix intérieure arrive justement lorsque nous embrassons le réel. Lorsque nous sommes dans une fuite de réel, déjà, nous sommes souvent, dans un état de résistance, il y a le réel que je ne veux pas voir, donc je suis dans un état de résistance et de tension interne, et très souvent, je vais être complètement dans ma tête. Souvent, quand je fuis le réel, c'est là que je me retrouve à penser à tout et n'importe quoi, que je suis pas présent avec les choses autour de moi, avec les personnes autour de moi, alors que justement, l'état de paix intérieure, c'est un état de grande connexion au réel.
Alors ensuite, est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est nombriliste? Et c'est une question légitime, car en effet, lorsque je médite, je suis moi avec moi-même. Lorsque je cherche la paix intérieure, je vais essayer de transformer ma psyché intérieurement. Maintenant, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que quand j'atteins un état de sérénité ou de paix intérieure, je deviens une grande ressource pour mon entourage. Peut-être que vous avez déjà eu cette expérience d'être en face de quelqu'un qui se sent bien, qui se sent paisible, qui se sent détendu. Naturellement, vous aussi, vous allez commencer à vous sentir mieux, paisible, détendu. Et si vous faites le contraste avec quelqu'un qui au contraire se sent stressé, qui se sent en colère, on va pas du tout se sentir nourri par cette personne, au contraire. Donc en fait, et ça c'est quelque chose d'assez formidable, c'est que quand on développe en nous cette paix intérieure et qu'on se sent de mieux en mieux, on devient un vecteur, une source de joie, de paix, de sérénité pour notre entourage, nos relations s'améliorent. Donc en fait, c'est aussi un peu un service qu'on leur rend. Voilà, travailler sur soi, c'est absolument aider les autres également. Donc oui, on commence par travailler sur soi parce qu'on veut se sentir mieux soi-même. Et en fait, ça va ouvrir notre cœur, ça va développer notre lien avec les autres et on va avoir beaucoup plus de compassion, on va être une source de paix, comme je le disais, envers les autres. Et en ce sens-là, c'est pas du tout nombriliste ou égoïste de travailler sur soi et de chercher la paix intérieure. Voilà, prochaine question. Est-ce que la méditation peut vraiment nous aider à cultiver la paix intérieure? Qu'est-ce que la science en dit? Donc, voici ici une étude où justement des individus ont essayé de méditer puis ont répondu à des questionnaires pour voir si la quantité de paix intérieure a augmenté en eux et la réponse est oui. Et en fait, il y a maintenant des centaines d'études cliniques qui montrent que la méditation nous aide à réduire le stress, à réduire l'anxiété, à améliorer la confiance en soi et nous aide à traverser tout un tas de troubles psychologiques communs tels que la dépression, l'addiction et d'autres. Donc oui, la méditation peut nous aider à retrouver de la paix intérieure, à cultiver cette expérience dans notre quotidien et j'aimerais maintenant vous parler de comment. Donc comment récupérer de la paix intérieure dans notre quotidien? Je vais parler de méditation mais avant j'aimerais parler de style de vie. Et oui, car comme nous l'avons déjà évoqué, notre style de vie ne nous aide pas à trouver la paix intérieure. Nous passons beaucoup trop de temps sur nos écrans, nous sommes beaucoup trop stressés par notre travail. En général, on a tendance à pas assez dormir. Donc voici quelques conseils importants. Et le premier que j'ai à vous donner, pour moi, c'est vraiment ce qui a le plus marché en termes de style de vie, c'est d'apprendre à aller se coucher tôt. Et vraiment, quand on se couche entre 9 et 10 heures, allez, 11 heures maximum, on récupère beaucoup plus et on va se lever peut-être plus tôt, donc peut-être que je vais me lever à 5-6 heures, peut-être que je vais quand même me lever à 7-8 heures, mais j'aurai vraiment récupéré. Et quand je me réveille et que je suis en forme, je suis beaucoup moins stressé, je suis beaucoup moins tendu pour ma journée qui vient. Ensuite, le deuxième conseil vraiment majeur, c'est réduisez autant que possible votre temps sur les écrans. Donc ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est que la première demi-heure, quand je me réveille, de ne pas être sur son écran. Que le petit déjeuner, peut-être la douche, peut-être ma petite méditation du matin, tout cela soit avec mon téléphone en mode avion, je ne regarde pas mes notifications, je suis loin de mes écrans. Ensuite, avant d'aller se coucher, c'est aussi important de ne pas être sur ces écrans pour la même raison, parce que les écrans en général c'est du contenu qui stimule le stress, le système nerveux sympathique, mais aussi parce que les écrans nous émettent cette lumière bleue, et la lumière bleue, notre cerveau l'interprète comme « tiens, c'est le matin ». L'heure de se réveiller, donc pas du tout l'heure de dormir. Donc pendant 1 à 2 heures, avant d'aller vous coucher, si vous pouvez ne pas être sur vos écrans, si vous pouvez lire un livre, écouter de la musique douce, parler avec vos proches, voilà, faire des choses qui vont vous remplir et vous épanouir sans être pourtant sur votre écran. Troisième grand conseil, prenez des moments pour vraiment vous reposer. Et quand je dis vraiment, c'est pas aller sur Instagram et scroller. C'est vraiment passer du temps donc dans la nature, avec vos proches, à écouter de la musique douce, à bouquiner, des moments où il y a le moins de charge mentale possible et je vais pouvoir juste me retrouver, me reposer. Vous pouvez planifier ça le soir, vous pouvez planifier ça les week-ends et bien sûr en vacances. Si vous avez tendance en vacances à faire 1 milliard de trucs et à sortir de vacances plus fatigué que quand vous avez commencé vos vacances,
c'est peut-être une opportunité d'ajuster cela, et cela contribuera énormément à la quantité de paix intérieure dont vous faites l'expérience au quotidien. Très bien, maintenant, comment utiliser la méditation et les pratiques introspectives pour améliorer la paix intérieure? Et il y a un concept vraiment fondamental ici, c'est le concept de résistance. Donc pour comprendre cela, essayons de nous rendre compte que nous sommes là. Nous essayons de vivre notre vie du mieux possible au quotidien et nous faisons face avec un objet un peu étrange qui est le réel. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce réel? En général, pour presque tout le monde, sans nous en rendre compte, nous avons un rapport vraiment conflictuel avec ce réel. Je veux qu'il soit de telle manière, je veux pas qu'il soit de telle manière, je veux à tout prix que telle chose se passe, oh, si telle chose se passe, ce sera vraiment une catastrophe. Et je suis constamment en train de nourrir ma psyché avec quoi? Avec mon conflit avec le réel, avec mes résistances avec le réel. Donc, j'entends votre question. Mais si j'arrête d'avoir des résistances avec le réel, peut-être que certaines catastrophes vont se passer, peut-être que je vais pas réussir à avoir le vie que je veux, etc. Donc, la transformation dont nous parlons avec la méditation, c'est une transformation qui est intérieure. Donc prenons un exemple simple qui est beaucoup plus commun qu'on ne peut l'imaginer. C'est notre rapport à la météo. Il y a une partie de moi qui dit « je veux qu'il fasse beau, je veux pas que la météo soit mauvaise, j'aime pas quand il pleut, etc. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, dès qu'il fait pas beau ou dès qu'il pleut, je vais pas me sentir bien. Alors, peut-être que ça va pas non plus tuer ma journée, mais il va y avoir un inconfort, une gêne, une résistance en moi. La première question, c'est est-ce que cette résistance vous aide à faire face à votre vie? Absolument pas. En fait, cette résistance, elle vous met des bâtons dans les roues, elle vous empêche d'être heureux au quotidien, d'accueillir la journée comme elle est et du coup de profiter de toute votre journée de la meilleure façon possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme notre rapport et qu'on amène plus d'acceptation et de ce que souvent j'appelle le laisser-être par rapport justement à la météo. Et maintenant, vous allez me dire, oui, bon, très bien la météo, mais la météo, je peux rien y faire. Mon travail, mes relations, est-ce que c'est pas bien d'avoir des attentes, d'avoir des objectifs? Oui, c'est évidemment très bien d'avoir des attentes et des objectifs, mais ce qu'on essaie de faire, c'est que ces attentes et ces objectifs n'affectent pas mon bien-être. Donc, la perspective, c'est ok, je me dirige vers tel objectif, mais c'est pas grave si ça se passe pas. Par exemple, si j'ai un objectif au travail, que je veux avoir une augmentation de salaire ou une promotion, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver, de faire les efforts, etc. Mais à l'intérieur de moi, au quotidien, cultiver une acceptation que peut-être ça se produira pas. Et alors, ça c'est le point important, quand je suis plus détendu par rapport à mon objectif, c'est pas obligatoire que l'objectif se produise, du coup je suis beaucoup plus serein. Et quand je suis serein, mon esprit est beaucoup plus précis, clair et ajusté pour prendre les meilleures décisions possibles. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve. C'est que justement, quand on arrive à se dire que c'est pas grave si le monde ne se comporte pas comme je le veux, alors en fait, je vais être beaucoup plus capable de le changer et de prendre les actions pour que le monde aille dans la direction qui me paraît juste. Votre sérénité, votre paix intérieure est votre meilleur allié pour gérer votre vie. Je vais vous donner un exemple pour cela. Ça vous est déjà arrivé d'être vraiment stressé et de faire une décision où après vous avez dit « Ah, c'était pas très intelligent ». Voilà. Quand on est serein, quand on est paisible, cela nous arrive 100 fois moins parce qu'on prend le temps d'observer la situation, de se poser les questions intéressantes et importantes et en général, on va prendre des décisions qui nous paraissent beaucoup plus justes, centrées et alignées. Un autre exemple qui est vraiment important, c'est celui des relations. Donc par exemple, quand je suis face à une personne en colère, si je rentre moi aussi en résistance intérieure par rapport à elle et que je me mets moi aussi en colère contre elle, qu'est-ce qui se passe? On crée une bataille et presque tout le temps, la conversation devient absolument inutile, voire elle crée des dégâts dans la relation. Alors que si, face à la personne en colère, je me mets dans un état où j'accueille son état, intérieurement, j'accueille son état, mais extérieurement, je peux la regarder en face et lui dire « Écoute, avec tout mon amour, non, je n'accepte pas que tu me parles de telle manière. » C'est extrêmement désarmant pour quelqu'un en colère qu'on lui parle justement
avec paix, avec douceur et avec sérénité, même si on est ferme. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est paisible qu'on peut pas être super ferme. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, à mon sens, et ce qui est vraiment important, c'est qu'à vous de faire votre expérience, à vous d'essayer de jouer avec tout ça, de créer de la paix intérieure en vous et de voir si ça vous aide à mieux gérer votre quotidien. Mais dans mon expérience et de l'expérience de plein de personnes que j'ai accompagnées ainsi que de plein d'études scientifiques, quand on réduit le stress et la tension, quand on accède à cet état qu'est la paix intérieure, justement on est beaucoup plus à même de gérer notre quotidien, de faire face aux difficultés relationnelles, professionnelles, à la météo bien sûr, etc. En plus, quand on est plus serein, on va créer aussi un monde autour de nous plus serein. Les personnes autour de nous vont avoir tendance à être plus sereines. Donc en fait, quand on se transforme et qu'on devient plus serein, on se crée un environnement qui est aussi plus beau, plus serein, plus aimant, etc. Voilà, j'espère que certains de ces conseils vous aideront. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à la paix intérieure, si vous l'avez déjà vécu, quelles sont vos difficultés, comme ça cela me permettra de faire des vidéos là-dessus aussi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.